Je m'appelle Hassan et j'ai 16 ans. Mais depuis longtemps, j'avais appris à vivre avec la peur qui vous empêche de dormir et vous fait guetter les bruits à l'aube. J'ai supplié mon frère Abdelatif de fuir avec moi, mais il a refusé. Il croyait encore à la justice de son pays. Il m'a remis ses documents les plus précieux et il m'a dit de prévenir notre sœur Leïla à Paris. جيت وين ماشي لداري. C'est la dernière fois que j'ai vu Abdelatif. Yasmina, notre vieille nourrice, et son petit-fils Rachid étaient les seules personnes qui osaient encore se soucier de nous. Je pensais que les hommes sont égoïstes et indifférents. Je ne connaissais pas encore Rémi. Rémi est arrivé dans notre pays un beau matin de printemps et il se préparait à le traverser au volant d'une voiture volée. Il croyait encore que ce serait d'agréables vacances. سير على بعض زيد لقدام علي بنات مغنية زاهية كنسيدي ما C'est plus beau qu'à Paris, hein? على بنت معسكر قالوا لي عشبال الصغر على بنت سكين ولا شابه عشرة دور بالله 10 دور خيروا ب10 بالله خيروا 5 دور الفقوس 5 دور 5 دور خيروا الفقوس ب5 Monsieur, on va porter votre sac, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Attendez. Attendez, je reviens. À voir. Ça, c'est pour toi. La voiture. Tu regardes? Oui? Oui. Demain. Allô, Jackie? Bon, salut mon pote, c'est Rémi. Écoute, pas de problème pour la deuxième partie du voyage, c'est du velours. Demain, j'attaque la troisième et puis je te rappellerai de l'autre côté. Allez, salut. Oh! La carrosserie!
واش تيقولوا فينا واش تيقولوا فينا وهات بالله وهات بالله صلوا على النبي. Madame, la meilleure princesse dans le monde entier. Good. Ok, à moi. 5 dirhams, pas cher, madame. Bonjour, mon ami. Relax. 5 dirhams. Yazig. C'est pas cher, madame. Merci. Tu veux du hache? Non. Very good. Des femmes? J'ai tout ce que tu veux. Ça va, papa, je me débrouille très bien tout seul. Va te faire foutre, Rinaldi. Ouais, c'est ça. Voilà, madame, la monnaie. Non, c'est pas la monnaie, je t'ai donné 100, ok? Voilà la monnaie, madame. J'ai pas, putain, regarde. Non, tu l'as caché, tu me rends la monnaie. Quoi, c'est caché? tout. Je suis pas un voleur. Va te faire foutre. J'ai rien du tout, d'accord? Écoute, j'en ai marre de me faire arnaquer, ok? Je t'ai donné 100 dinars et tu me rends ça, c'est toujours la même chose. Va te faire foutre. Je suis pas un voleur, d'accord? Allez, vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'argent. Est-ce qu'il a glissé de ton froc, hein? Et attention, je vais casser la gueule, oui. Casse-lui la tête, merde. On va casser la gueule, Vas-y, rigole pas. pas de bouge. Arrêtez! Arrête, on appelle la police, on appelle la police. T'as peur, hein? Je vais te gagner, moi. Va te faire foutre, merde. Le spectacle est terminé, ça va. Allez, ça va. Ça va. On verra. La police, c'est pas une bonne idée, on va perdre trop de temps. Ouais. Ah, vous aimez bien vous bagarrer, c'est pour ça? Non, j'aime aussi parler. Je vous invite à boire un verre. Allez, venez. Ouais, va la remarque. Tu vas voir, hein? Tu vas voir, moi, qu'est-ce C'est que bon. tu fais. Tu vas voir, tu me connais pas, moi. انت تعرف انا شكون ما تعرفنيش تخسرني وانت تخسرني عشان انت تعرفني انا شكون. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement? Oh, pas mal d'affaires. Faut être là au bon moment et l'argent tourne. Quel genre d'affaires? L'import-export. Ça va du t-shirt au bulldozer. Des fois, je ramène des moteurs, des fois, je ramène des oranges. Désolé. On ferme. Merci. Attends. Tiens, tu peux te garder, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Question à 1000 francs. Est-ce que vous connaissez un bon resto? Ah, c'est le pauvre touriste qui se sent tout seul, c'est ça? Non, pas depuis que je vous ai rencontré. Alors c'est une invitation? Et vous acceptez? Ouais. J'ai juste une course à faire dans le souk. Je voudrais acheter un tapis de prière pour ma mère. Eh, ça tombe bien, je suis spécialiste. En quoi? En tapis? Non, en belle-mère. Viens, c'est par là. روح جي معايا ما تخافش راح طافي Bon, ça va. وين تروح وين تروح ولي J'attends là-bas. ولي يا D'accord, d'accord, mais foutez-moi la paix. Ok, tu fermes la porte derrière ce type, ok? Entrez, monsieur. Celui-là, je vous le laisse à dire. Alors? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est bien, non? On pourrait le mettre dans le salon? C'est toi qui décides, mon amour. Tu sais bien que je ferai ce que tu voudras. Allez, allez, venez. Je vous offre le thé. Même si tu n'achètes pas. Ce soir. Goûtez-moi ces loukoums. C'est ma femme qui les a faits. Je vous laisse réfléchir. Eh, mon ami, dans mon pays, c'est une offense de refuser l'hospitalité. Prenez votre temps. C'est pour ça que j'aime bien les gens d'ici. Faut que tu goûtes, c'est génial. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Ferme les yeux. T'as goûté, c'est dégueulasse. Non, moi je mange pas le sucré. Par contre, toi, tu crains. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais ça passe pas. Allez, ça va, c'est rien. Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est bizarre. Ah, j'ai mal. Mais non. Attends, faut que j'y aille. Je vais respirer. Ok. Allez, viens avec moi. Ah, attends. Viens, on va par là. Allez, fous-moi la paix. Mais si, écoute-moi. Viens, viens. Vous m'aider? Ah. Attends. Tiens-le, c'est bon. Amène-le. Mais mon passeport. Oh.
C'est 50-50 cette fois, ok? شنو هذا؟ شنو؟ يا اخي عباد ديما راقدين راقدين لا خدمه لا صدمه. Oh putain, la salope! مسيو خرج منا خرج منا يلا صوتي خرج منا. Oh ma montre! Et il y avait un marchand de tapis là par là, avec une espèce de narguilé devant la porte. Ah, mon frère, tu veux acheter un tapis? Voilà, c'est ça. Allez, va venir chez moi. J'ai ma boutique. Tout à fait là-bas. C'est pas ça. C'est tout près d'ici. J'ai soif. Une limonade, une C'est limonade. pas cher du tout. À boire. Tiens, mais d'accord, d'accord. Mais c'est pas cher, je t'assure. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'argent. Mais merde! Mais le blé de Taïfia! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mon Dieu, je fais tourisme. C'est pas le moment. L'argent, monsieur. J'ai rien, j'ai rien. 2 minutes. Attends-moi. Ouais, j'ai rien, monsieur. Attends-moi 2 minutes. Quoi, monsieur? Merde. Donnez-moi un coca ou je meurs. Alors, vous avez fait la fiesta? Ah non, c'est pas ça. Il y a une garce qui m'a piqué mes papiers. Heureusement que j'ai laissé mon fric au coffre. Ah, mon pauvre monsieur, il faut se méfier de tout dans cette ville. Si vous voulez, je peux aller avec vous au commissariat. Non, je préfère aller à mon consulat. Donnez-moi à boire. À boire. Écoute, je suis dans la merde. J'ai plus de papier, je me suis fait piquer 3000 balles. Jackie, déconne pas, c'est pas une blague. Et qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi je te doublerai? Non, j'ai pas été chez les flics, tu me prends pour un con. Et comment veux-tu que je passe la frontière sans passeport? Avec des ailes? Monsieur, ça va durer longtemps? Oh, Jackie, fais pas chier. Tu connais bien cette putain de ville, t'as fait au moins 10 fois le trajet, aide-moi. Ouais. Ouais, t'es sympa. Monsieur! Oh, ça va! Oui, j'ai compris, de la part de Monsieur Georges. Merci, Jackie. البيضة مون امور البيضة مون امور البيضة مون امور انا نبغيها بالعاد حرويه. Hey, tu viens avec Khadija, ma biche? Ah non, je viens pas avec Khadija. Je cherche Youssef. Mais c'est plein de Youssef ici. Et Monsieur Georges, tu connais? الزرقاء عدوتي ما نديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقاء في يد العام يا دار الظروف. فكرني توا يزيم الحس. شو حسس على ولاد؟ مقبول هذايا.
يوسف يوسف واش بيك وين ماشي؟ Attendez. Ça va, laisse entrer. Ciao. Alors, il paraît que tu viens de la part de Monsieur Georges. Mais moi, Monsieur Georges, je connais pas. Une blondasse, Erika, tu connais? Jamais vu. Ah, ça va. Si t'as un passeport, j'ai de quoi payer. Suisse, 50 000. Espagnol, c'est 15 000. Et français, le jeu complet. Permis de conduire et passeport, 40 000. Tournier, François, 33 rue du Roi de Sicile, Paris 4e. 1m78, yeux bleus. Assureur maritime. Comment tu l'as eu? C'est ma mère qui les fabrique. T'es con ou quoi? 40 000, c'est trop. Ce prix-là, je passe la frontière, ensuite je fais la manche. Fallait se méfier des blondes, mon ami. Moi, j'ai mes risques. Arrête ton numéro. C'est pas toi qui les prends les risques. 35 pour Monsieur Georges. T'as même pas besoin de changer de photo. Achète-toi des lunettes et tu diras que tu t'es fait couper la moustache. Ouais. Une affaire, hein? نمشيلهم وبنفس الضوء وي علي بنات تلمسين سيسنيت ومسقمتي ودي C'est par là. برا منا طول 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 تعدى برا. Coupez la radio. Papier, s'il vous plaît. Bonjour. ديروا الشاف. وين القطاج؟ غادي غادي كابتن شوف لنا الراجل هذا. مليح مليح دير الخير هاني جاي روح حاضر. Venez, messieurs. Quoi, y a un problème? Non, non. C'est le capitaine qui veut vous voir, c'est tout. Venez. Venez, monsieur. Il va y en avoir pour longtemps. Monsieur Tournier. Oui. Vous êtes rentré dans le pays le 20 mars. Cela veut dire il y a un mois. Oui. Vous annoncez une semaine de séjour. Et alors, je me suis baladé. Pour tout vous dire, j'ai eu une touche, une touriste, alors j'en ai profité. Si vous me disiez en quoi est le problème? Écoutez, entre gens raisonnables, il y a toujours moyen de s'arranger. Si vous n'avez rien à me dire, je préfère reprendre la route, j'aime pas voyager de nuit, vous savez.
وانت هيا خذوا الشروبي الشروكي هيا معايا Hé, ma bagnole! Hé, ouvrez! Ma bagnole! Et vous êtes pas le droit, ma bagnole! Allez, venez. Si vous cherchez de la drogue, c'est pas la peine de fouiller la voiture, j'ai rien. Monsieur Tournier, on a emmené votre voiture à l'abri. Il y a un petit problème. Il faut retourner à Oujda voir le commissaire. Non mais ça va pas. C'est quoi le problème? J'ai le droit de savoir. S'il vous plaît. Et les papiers! Les papiers! صحة بزاف ما شفتكش يا سي محمد. Je veux voir le commissaire. Vous m'avez promis. Je suis français. Je peux téléphoner. Mais où on va là? Merde! Merde, con! Ouvrez! Merde. عبد الله اعطينا قهوه اعطينا نعطيك قهوه ما يخرج القهوه Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais de la gueule? تاخذ 10 دراهم 10 دراهم. C'est pour dormir comme matelas. Si tu en veux un, tu dois payer 10 dirhams. Non mais ça va pas. Merde, je te dis merde. Merde! C'est pire qu'à Fleury ici. Là-bas au moins on traquette pas les courantes. Tu kiffes. Du bon. Ouais, tu vas me taxer pour ça. Tiens, cadeau. 5 dirhams, c'est tout. C'est pour ça qu'ils t'ont attrapé. T'inquiète pas. Si tu payes, tu sors demain. Alors, t'as bien dormi? Ah non, j'ai mal au bide. وينك الفرنساوي؟ يا قاوري يا قاوري. Quoi, on peut même plus chier en paix. هاي روح. Là, c'est pour le petit-déj? شوف الكوميسار. هاي. Ah, monsieur le commissaire, je comprends pas ce qui se passe. On m'a volé ma voiture, je sais pas pourquoi. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Monte dans la bagnole! Aïe! Aïe! Putain, connard! Merde, où on va? يا ودي ناس ما عندهم شيء في ساقيهم، ناس فارغين ما يكسبوا شيء، الكوره لا زمامر لا بيعاد. لا 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 بربي اسمع، الاربيتر والله حتى من نار مبالع.
ناس ما تكسب شيء شيء ما عندك قلت لك الاخر مش في باله تيقنا Quoi? Hein? Tu veux pisser? Ouais. Allez, pisse. Voilà, pisse. Lâche-moi au moins. Pisse. Hein? Allez, Coco. Allez, pisse, pisse, pisse. Ça va, 2 minutes. تاخذ لي واحد 2 كيلو تعمل ليك المره اللي فاتت. Allez. Allez, vas-y, quoi? C'est pas empoisonné. Ça suffit maintenant. ايوا وين كنتوا هذوك السوان نستنوا فيكم ايوا مازال بكري جبتوا معك صح لي بلوكي جبت لك واحده وبيه Monsieur Tournier, je suis navré d'avoir dû vous retenir si brutalement. Vous allez m'aider et nous oublierons tout ceci. Écoutez, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rien fait. Tournier, mon devoir est de vous mettre en garde. Le vôtre est de m'aider. C'est simple, vous comprenez. Merci. Vous allez me donner le nom des gens que vous avez rencontrés depuis votre arrivée ici, ce que vous avez fait, pourquoi vous avez essayé de quitter le pays par le sud, et surtout, où est caché Hassan Chaouane? Écoutez, je suis en vacances, je connais pas votre Hassan, je sais pas quoi. Vous voulez me faire croire que vous ne connaissez pas votre beau-frère, c'est ça? Vous êtes en contact avec de dangereux terroristes et cela peut vous coûter très très cher. Non mais faudra arrêter de déconner. J'ai pas envie de casquer à la place d'un autre. Je m'appelle pas Tournier, je m'appelle Cortot, Rémi Cortot. Qui t'a permis, toi? Non, laissez, khali. Rémi Cortot. Tiens, c'est pas mal ça. C'est joli, bravo. C'est facile à prouver. Y a qu'à demander à l'hôtel Médina. On m'a piqué mes papiers. C'est une pétasse blonde qui m'a monté un coup fourré avec un marchand de tapis. Et les 40 voleurs ont renfermé le petit Ali Baba dans une grotte. Le portel, c'est à cause de la voiture. Elle est pas à moi, elle est un ami au Niger. Je devais l'amener le plus vite possible. Alors pour pas perdre de temps, j'ai acheté ce passeport. Dans la vieille ville, il y a un bar, l'Oasis. Un type, là, Youssef, il a un atelier, il porte même des Santiago. Un mec qui s'appelle Youssef dans un oasis et qui porte des Santiago. Et votre femme, elle devait vous attendre au Niger ou elle devait vous rejoindre ici? Mais quelle femme? J'ai pas de femme. J'ai juste une petite amie, elle s'appelle Hélène Lacroix. Elle est vendeuse dans une parfumerie à Noisy, c'est facile à vérifier. Et puis pour la photo, il n'y a qu'à regarder le passeport, vous verrez bien que c'est pas la mienne. نظارات هات نظارات Franchement, moi je trouve ça très ressemblant. Il y a quelqu'un là qui va vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Tu vois,
C'est plus la peine de mentir. Tournier est pris. C'est pas monsieur Tournier. Je connais pas ce monsieur. Vous voyez? Ce petit salopard vous protège. Héroïque. Vous allez voir, ça ne durera pas longtemps. Eh bien, mais dis la vérité, j'ai jamais vu ce gosse. Putain, laissez-le. Mais ça va devenir cinglé, ça. Je dois le consul, je suis français. Vous devez appeler le consul de France. Tu ne te rends pas bien compte de la situation. Ici, tu n'as droit à rien. Tu n'existes même pas plus que cette merde. Sortez-les, je suis fatigué. Mais c'est pas possible, je peux pas vous aider. Mais j'ai de la même conscience. Il suffit de lancer la tête. Merde! Je comprends rien de l'histoire de terrorisme, bordel! Eh bien, vous êtes obligé d'appeler le consul! Mais merde, tu pensais? Oh! J'ai des droits, je peux faire ce que tu veux! Appelez le consul de France, merde! Ça y est, là, voilà. Ils arrivent là. Madame Tournier, s'il vous plaît, quand avez-vous eu des nouvelles de votre mari, s'il vous plaît? Vous affirmez que votre mari est à la recherche de vos frères Abdelatif et Hassan. Avez-vous une idée plus précise de leur sort? Nous sommes certaines que les autorités vont accepter d'ouvrir une enquête au sujet de M. Tournier et des frères Chaouane. Nous avons confiance dans les instances de ce pays. Depuis quand n'êtes-vous pas revenu dans votre pays? Depuis 8 ans. Craignez-vous votre sécurité? Je vous répète, nous faisons confiance aux autorités. Avez-vous l'aide des autorités françaises et de l'Élysée? Mais oui, bien sûr, nous sommes en contact permanent avec le Quai d'Orsay. Que pensez-vous de la situation de l'opposition dans ce pays, s'il vous plaît? Ici, à titre privé, ne fera aucune déclaration pour le moment. Je vous remercie. Je vous remercie. Excusez-moi, je me présente, Charles Cabourg, consul de France. Venez, je vais vous offrir un verre au casino, vous allez voir, c'est très amusant. Je ne suis pas encore totalement gâteux, je fais juste un peu d'espionnite. Ici, les murs ont des oreilles. Je comprends que vous ayez besoin de la presse, mais il ne faudrait pas créer de remous inutiles, il faut agir avec doigté. Mon mari a disparu depuis 3 semaines. Alors le doigté ne me paraît pas vraiment à propos. Madame Tournier, malgré votre passeport français, ici, vous êtes toujours citoyenne de ce pays. En cas de pépin, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous aider. C'est bien pour ça que j'ai convoqué la presse. Ici, on sera bien. Vous savez, pour vos frères, je suis totalement impuissant. Même le procureur, qui est un ami intime de votre famille, refuse de s'en mêler. Je lui en ai touché un mot en privé, il est extrêmement mal à l'aise. Il fait dans son froc, vous voulez dire? Il est comme les autres, cher maître. Mettez-vous à sa place. Sûrement pas. Mais mon mari est français tout de même. Croyez bien que je suis intervenu pour lui à tous les échelons. Personne n'est au courant de rien, personne ne sait rien, c'est ça? Le plus fort, c'est qu'ils sont sans doute sincères. Il semble qu'ils aient réellement perdu sa trace. Enfin, depuis hier, nous avons du nouveau. Par le biais de nos informateurs, nous avons quelques antennes, des sous-marins, comme on dit dans notre jargon. Voyez-vous, c'est une information tout à fait officieuse. Je ne peux vous la transmettre qu'à la condition expresse que vous n'en fassiez pas mention auprès des autorités. Vous me comprenez, maître? Nous devons protéger nos sources. Je vous promets. Je vous en prie, dites-moi. Votre mari aurait été arrêté. Je dis aurait été arrêté. Il y a 3 jours, alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière sud en voiture. Il paraîtrait, je dis il paraîtrait, qu'il est encore au secret dans les locaux de la Sûreté.
أرواح الفرنسي أرواح ليس سافا قلت لك حطها هاني هاني روح روح هيا روح روح لا 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 ربي يهديك يهديك C'est bien lui. On se connaît? Tu ne connais pas l'inspecteur, mais lui, il te connaît très très bien. Ah ouais? Et depuis quand? Depuis le 12 mars. Le 12 mars, vers 13h, j'ai repéré François Tournier alors qu'il rôdait autour de la villa des Chaouane. J'ai laissé mon collègue en faction et je l'ai suivi. Ah non, ça va pas recommencer. Le 12 mars, j'étais pas là, j'étais en France. C'est facile à vérifier. J'ai jamais vu ce type-là. Mais lui, il t'a vu. Tournier a rencontré un complice dans la Médina, un jeune avec l'air malade. Les deux hommes se sont aperçus que je l'ai filé, ils se sont séparés, etc., etc. J'ai perdu leurs traces à la hauteur des fortifications. ان شاء الله ماك شغلت فيه انت الوحيد اللي شفته. كيفاش حابين ننساه؟ الطحان قص شلاغه كهو. Entre nous, Tournier, tu veux bien arrêter de faire ton cinéma? L'inspecteur vient de t'identifier formellement. Non mais à quoi vous jouez tous? Vous voyez bien que c'est pas moi sur la photo. Vous avez qu'à demander à l'hôtel. Rémi Cortot, c'est quand même pas compliqué, merde. Effectivement, un certain Rémi Cortot est descendu au Médina avec une Cherokee. C'est pas mal, c'est peut-être très malin d'avoir donné un faux nom. Mais cela ne t'avance à rien. Comme nous sommes des gens sérieux, j'ai demandé à l'inspecteur d'aller chercher un certain Youssef dans un certain Oasis. Il connaît la ville comme sa poche. Si ce Youssef-là existait, il l'aurait retrouvé. Pas vrai? C'est pas possible. Pourquoi tu manques? Il y a quelqu'un qui te paye pour m'enfoncer comme ça? Bon, maintenant, ça suffit. Tu vas me dire où est caché Hassan Chaouane. Merde. Je te dis merde. Merde! C'est mon fric, vous notez Cortot. Je m'appelle Cortot. Maintenant, tu t'appelles 128. J'ai froid, merde, mes vêtements. Je peux pas avoir les miens? Et merde, répondez! Tu parles contre de monde. Et quand tu me parles, tu m'appelles Haj. D'accord. Toi, tu m'appelles Cortot. أزرق والدم ديم أحمر البحر ديم أزرق والدم ديم أحمر البحر ديم يا خو يا خو يا خو خلوني نخش الرب خلوني
sais où c'est, ce Hassan de merde? Et tu regardes que je te parle. On est dans la même galère. Je m'en fous de savoir ce que t'as fait. Alors explique. T'es pas monsieur Tournier. Bien sûr que je suis pas monsieur Tournier. Mais je veux savoir d'où elle vient, l'embrouille. Je veux pas crever ici, tu m'entends? C'est la politique, c'est ça? Hein? Mana Fetch, Raliné, Mana Tabandi. Qu'est-ce que tu dis? Mana Fetch, Raliné. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ici on leur coupe leurs couilles, aux provocateurs et aux mouchards. Personne n'a jamais été mouchard. Yasmine? Yasmine? ايش تعمل هون؟ امشي على روحك. أنا ليلى شاول أنا منزلي. Je sais. J'ai vu votre photo dans les journaux, mais il ne faut pas rester ici, madame. Où sont les domestiques? Yasmine? Je vous ai dit, il ne faut pas rester ici, madame. على خير وما نطولش. Aïcha. Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Écoute-moi. Mais tu es folle de venir ici. Je croyais que tu étais mon amie et la fiancée d'Abdelatif. Tu as oublié déjà? S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Tu n'avais qu'à me prendre au téléphone. Non, Leila, mais tu dois comprendre, hein. C'est comme ça. J'ai promis à mon père. Justement, ton père, il faut que je le voie. Pourquoi refuse-t-il de me voir? J'ai besoin de toi, Aïcha. Me laisse pas tomber. Pas ici, Leila. Tu es bien surveillée. Et alors, on fait rien de mal. Je parle à la fille du procureur, c'est tout. Dis-moi, Hassan et Abdelatif, ils sont où? Hein? Leila, tu dois être courageuse. Il est mort, hein? Je le savais. Ils l'ont torturé. Il était trop honnête. Il était devenu trop dangereux pour eux. Pour eux, qui ça, eux? Ils n'osent pas me le dire, hein? Et Hassan, il n'a que 16 ans, il ne pouvait pas leur faire peur. Et mon mari? Mais Leila, s'il te plaît, tais-toi. Je ne sais rien de ça. Il n'aurait pas dû venir. Et même toi. Aïcha. Aïcha. Faut que je le retrouve. Je sais qu'il est vivant. Si jamais tu as aimé quelqu'un, tu dois me comprendre. Parle à ton père. Leila,
tu es complètement folle. Tu avais promis de ne pas sortir sans prévenir. 10 minutes de plus et je convoquais la presse. Ils ont tué Abdelatif, c'est sûr maintenant. J'ai vu Aïcha. Alors pas. Il faut que tu te calmes. Le bureau du procureur vient d'appeler. Son père nous attend. Tu pourras. Elle a au moins fait ça. Allez, tu vois. Courage. J'aimais tellement cette ville, maintenant je la trouve monstrueuse. Je suis sûre que François est là, quelque part. Tu me connais. On les lâchera pas, tant qu'on l'aura pas retrouvé. Il faut y croire, Leïla. Faut y croire. J'essaye, Claire. Ah, je m'excuse. Bonjour, maître. Bonjour. Leïla, vous n'avez pas changé. Ça fait des années. Venez, venez. Monsieur le procureur, c'est très aimable d'avoir consenti à nous recevoir. Vous devez être très occupé. Je serais heureux de pouvoir vous aider. Passez, passez. Je vous en prie. J'ai appris la disparition de votre mari et j'ai encouragé personnellement les efforts de la police pour le retrouver. Je suis désolé. Hein? Mais vous n'avez jamais envisagé une escapade sentimentale? Vous savez, les disparitions volontaires sont plus fréquentes qu'on ne pense. Non, mais écoutez, vous savez très bien que François est venu ici pour essayer de retrouver mes frères. Vous n'allez pas me dire qu'Hassan et Abdelatif se cachent quelque part avec leur maîtresse, non? Abdelatif Chawan doit répondre de malversation devant la justice. Il a disparu de son domicile avant qu'on vienne l'arrêter. Hassan a probablement suivi son frère dans la clandestinité. Une bonne raison pour le tuer, hein? Maître, je vous prie d'indiquer à votre cliente de ne pas bafouer la justice de ce pays. Monsieur le procureur, vous êtes un ami de la famille Chawen et nous sommes persuadés que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour aider Leïla à retrouver Hassan et faire la lumière sur la disparition d'Abdelatif. Quant à François Tournier, citoyen français, nous sommes prêtes à tout mettre en œuvre. Je vous conseille de ne pas aller trop loin, car on pourrait vous refuser notre hospitalité. Nous avons des informations qui laissent supposer que Monsieur Tournier est détenu, certainement par inadvertance, par la sûreté. Par la sûreté. Et ces informations, vous les tenez de... Vous ne pouvez pas me le dire, bien sûr. Bien, je vais enregistrer votre plainte. Maître, je verrai personnellement à ce que toutes les démarches soient faites pour que notre ami retrouve son mari. Même merde que vous, ça. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait sur cela? Ils distribuent des tracts? عررسكم وتغدوا شوي ساعة روح بشوية بشوية ساعد روحك ساعد روحك ما قلت والو تجدادي ما قلت والو حق ربي راح اللي مسيت غادي نجي انا يا مسيت Yasmine. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on dise à sa grand-mère pour qu'elle prie pour lui. Tu es français, toi. Si tu sors, tu iras. Mon pote, si je sors vivant d'ici, je vais pas traîner dans le bled. Attends, messieurs, attends, خلوني نخرج تجيب لي الطبيب يا عم ولدي Attendez, appelez le commissaire, faut un médecin. Oh, حط tes cagoles, ta gueule, toi. Ma gueule. Attends, allez, حط tes cagoles.
Yasmine. C'est pas possible. Yasmine. Ouais. Oui, c'est moi. Oui, nous arrivons. Leïla? Leïla? Oui. Ils ont trouvé François. Tout ceci est officieux. C'est le procureur lui-même qui m'a appelé. La police accuse M. Tournier d'avoir dissimulé 3 kilos de hashish dans la route de secours de sa voiture. Formidable, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils peuvent pas perdre la face, classique. François est venu en avion quand même. C'est par là. Écoute, le seul fait que François soit accusé de quelque chose de précis et qu'il réintègre le circuit judiciaire officiel, c'est déjà une victoire. On va pouvoir travailler. On va pouvoir lui envoyer des oranges. Mais non, ils n'ont aucun intérêt à le garder. Demain, je suis à Paris et je verrai le ministre. Ah, joli. Superbe, cher ami, superbe. Ah. Ma chère Leïla, les choses se précipitent. Effectivement, votre mari a été retrouvé par nos services. J'ai reçu le dossier d'accusation. Malheureusement, les charges sont accablantes. Monsieur Tournier s'est obstiné à donner un faux nom. Ça ne plaide pas en sa faveur. Et surtout, ça explique le retard de son identification. Et c'est aussi très commode. Maître, je vous en prie. Et quand est-ce qu'on pourra le visiter? Ah, il faudra suivre la procédure. On ne peut pas vous accorder un traitement de faveur. Pourquoi il n'est pas présentable? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Madame Tournier, je vous en prie, pas d'accusation intempestive. Je veux le voir immédiatement. Je regrette, vous n'avez rien à exiger. Votre mari a contrevenu à nos lois. Le parquet doit se réunir pour statuer sur son cas. Vous devez être patiente. Bien sûr, mais de notre côté, vous comprendrez que nous devons alerter les autorités françaises et la presse internationale. Maître, si je tenais à vous voir en dehors du cadre officiel, c'est pour vous mettre en garde contre tout geste inconsidéré qui ne pourrait que nuire à M. Tournier. Oui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi l'a-t-on hospitalisé? Ne vous affolez pas. Votre mari souffre d'une banale infection intestinale. Mon mari n'a jamais souffert de rien. Cher ami, chose promise, chose due. Hein? Eu égard à la situation exceptionnelle et aux interventions de votre gouvernement, le parquet pourrait renoncer de poursuivre. Votre mari serait autorisé à quitter le pays. Un geste de clémence qui ne dépend que de vous. De moi ou de mon silence? Je dirai votre discrétion, ma chère Leïla. Nous tenons à satisfaire nos amis français. Il s'agit seulement d'un échange de bons procédés. Bon procédé, j'appelle ça du chantage. Je croyais que les choses étaient claires. Absolument. Madame Tournier s'engage à ne pas faire de déclaration à la presse. Bien. Bon voyage, Leïla. وصلهم في الميت. Madame Tournier, commissaire Zardi, votre mari va très bien. Il récupère très vite. C'est une vraie force de la nature. Il a été frappé d'une diarrhée foudroyante, la tourista, comme vous dites. Et où est-il? Il faut le laisser se reposer, il est sous sédatif. Je veux le voir.
Bon, ne vous alarmez pas si vous le trouvez un peu faible. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Dites-moi. Somnifères, antibiotiques et multivitamines. Entre nous, son foie est en mauvais état. Il devrait se mettre au régime sec. Vous m'avez très bien compris, il a souffert? Oui, d'une violente dysenterie virale. À part quelques ecchymoses sans gravité. Il va bien maintenant. Il a même fait rire les infirmières avec ses blagues. Il aura une bonne surprise à son réveil. Ça va? Non. Moi, j'ai de meilleures années. Je suis la femme de François Tournier. Pourquoi vous vous faites passer pour mon mari? Où est-il? Qui êtes-vous? Oh, ça va pas recommencer. Je sais pas où il est, ce Tournier. J'ai acheté son passeport, j'ai dit tout ça aux flics. Acheté? Mais à qui? Pourquoi? Quand? Je dois absolument retrouver François, je vous en prie. Monsieur Tournier, c'est une joie de vous rencontrer enfin. Charles Cabourg, consul de France. Vous pouvez dire que votre épouse s'est donné du mal pour vous sortir de là. Elle vous a dit? Les charges contre vous sont abandonnées, vous êtes libre. Vous voyez, Tournier, vous pouvez dire merci à votre femme. Merci. Je le sens pas, ce coup-là. Vous me faites faire des conneries. Je vous en prie, quand tout sera ça. Monsieur Tournier, j'ai la charge de vous avertir au nom de mon gouvernement que vous êtes indésirable sur le territoire national. Vous disposez de 24 heures pour quitter le pays. Discrètement. Discrètement, avec un capuchon sur la tête, par exemple. D'ici là, vous êtes sous la responsabilité de votre consulat. Demain matin à 10 h, vous embarquez à bord du Victoire. Voici votre passeport. Monsieur Tournier, je vous conseille vivement de laisser pousser votre moustache ou alors changer de photo. De toute façon, ma femme me préfère avec la moustache. Votre voiture a été bien soignée. On a même fait le plein. Vous allez finir par vous faire regretter. Ça va? Je vous amène, je ferai ramener votre voiture par mon chauffeur. Non, non, ça va aller, merci. Donne-moi les clés, je vais conduire. Sûrement pas. Besoin d'être un peu seul, je comprends. Bonne idée. Je vous montre le chemin. Eh ben, passez une agréable soirée, mais ne ratez surtout pas votre bateau demain matin. Ah, je ne vous dis pas au revoir. Moi non plus. Allez en route, ça pulse. Pourquoi vous faites ça? Pour vous sauver la vie. Merci. Grâce à vous, je m'appelle Tournier, c'est pas le meilleur passeport dans ce pays. Vous êtes ou naïf ou idiot. Dans ce pays, il arrive des accidents aux gens qui en ont trop vu. Grâce à moi, vous êtes sous les projecteurs. Le consulat protège François Tournier. Mais pas, je connais même pas votre nom. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas moi qui vous intéresse. Vous êtes ma seule piste pour retrouver mon mari. S'ils vous ont pris pour lui, c'est qu'il y a un espoir. Ils savent pas où il est.
Écoutez, je suis désolé. Mais chacun sa merde. Votre mari, il a choisi ses responsabilités, et moi la politique. Écoutez, Madame Tournier, c'est vous qui êtes naïve. Si j'étais déballé tout ça aux flics. J'ai pas le choix. Je sais pas, mais quand je vous ai vu dans cette chambre, vous avez ouvert les yeux, j'ai eu l'impression. Il m'a semblé que je pouvais vous faire confiance. Je me trompe? Confiance. Vous êtes marrante. Vous savez quoi? Je viens de faire 18 mois de Fleury et je conduis cette bagnole piquée pour me refaire au Niger. Je préfère un honnête voyou à un flic pourri. Je m'appelle Rémi. Rémi Cortot. Oui. J'ai vos affaires. Entrez. Merci. Oui, Claire, oui, c'est merveilleux. Remerciez le ministre. Non, non, on est au consulat. Et le consul est aux petits soins. Non, non, c'est pas la peine que tu reviennes. On prend le bateau demain matin et on sera à Paris dans 2 jours. Oui, oui, François va bien, va très bien. Il t'embrasse aussi. Mais je te rappelle pour te dire. Je t'embrasse, à bientôt. Personne ne va croire que je suis votre mari. Hein. Mais non, vous êtes très bien comme ça. Vous regrettez déjà? Alors comme ça, on va dormir ensemble. Côte à côte, si vous voulez bien. Ça va être dur. Pas pour moi. Bon, d'accord, je suis un vrai con. Ça joue les Don Juan. Je vous ai apporté à manger. Et vous mangez pas? Non. J'ai mis vos médicaments aussi. Une vraie petite mère. C'est Youssef qui vous a vendu le passeport. Il faut que je lui parle. Sans prier des mois à le retrouver. Vous êtes complètement cinglé. Vous avez vu ce que j'ai vu? Pauvre gosse asthmatique qu'on a laissé crever comme un chien. Vous n'avez qu'une envie, c'est de se tirer de ce pays. Mais si on a torturé ce gosse, c'est bien parce qu'il savait quelque chose. Vous vous souvenez pas de son nom? Si. 84. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu peur. Même de moi. Jackie, c'est pas de ma faute. D'accord. D'accord. Mais oui, t'inquiète pas, j'y serai. Mais j'y serai, putain. Ouais, salut. Écoutez, Madame Tournier, je suis désolé de ce qui vous arrive, mais je peux pas faire de vieux os ici. Si je livre pas cette voiture, je suis dans la merde. Si c'est une question d'argent, je vous dédommagerai. Et vous estimez à combien la semaine que je viens de vivre? Si on n'embarque pas demain à 10h sur le Victoire, ils viendront pas pour recommencer. Écoutez, je vous demande une seule chose. Emmenez-moi chez Youssef. Une petite balade dans la vieille ville, c'est trop vous demander. Et s'ils nous surveillent? Tant qu'on sait rien, on peut rien leur apprendre. Je veux bien que vous jouiez au poker, mais moi j'ai pas envie de crever. Chacun sa merde, hein, c'est ça? C'est exactement ça, vous avez tout compris. Vous avez raison, c'est pas la peine de prendre des risques pour des inconnus. C'est pas la peine. Allez, bon vent. Comptez pas sur moi, Madame Tournier. Demain à 10h, j'embarque sur la Victoire. Faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Bon voyage, alors. Chers amis, on vous cherche partout. Une coupe pour fêter l'événement? C'est très gentil, mais François est très fatigué. Mais non, voyons, chérie, ça ne nous refuse pas une coupe. Je vous en prie. Et puis c'est pas souvent que je suis invité au consulat. Monsieur Tournier, soyez le bienvenu. Il paraît que vous étiez avec le droit commun, mais c'est une horreur. Vous savez, le droit commun, c'est pas forcément les pires.
Dans 2 jours, vous serez à Paris, vous oublierez tout ça. Chers amis, haha. À votre santé. François a déjà pris trop de risques pour mes frères. C'est rare de nos jours les hommes généreux comme lui. Oui, gardez-le précieusement. Et pour vos frères, vous vous battrez aussi bien depuis Paris. Est-ce que je me tue à lui répéter? Excusez-moi. Bon, bah écoutez, je lève mon verre. Santé. Santé. Qu'est-ce que vous faites? Un garage près d'un bar Oasis dans la Médina, ça doit se trouver. Des bars Oasis, il y en a au moins 50 dans la vieille ville. J'ai toute la nuit. Seul, vous n'y arriverez pas. Au moins, j'aurais essayé. Madame Tournier. Attendez. Quoi, on n'est pas aux pièces? Vous êtes bien sûr? Mais qu'est-ce qu'on va penser de nous si je laisse ma petite femme sortir la nuit toute seule? Hein? C'était là, après on est parti par là. On verra bien. احبس تجي معك ما تقلقش ما تقلقش. شفتوا البارح يا تمشى معايا تمشى J'en ai marre. Je m'y retrouve pas. Ouais, on essaye par là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Hé Youssef, tu me reconnais? Qu'est-ce que tu fous là? Écoute, on cherche pas d'embrouille. On veut juste savoir d'où venait le passeport et qui te l'a vendu. Et de quel passeport tu parles? C'est de l'argent que tu veux? Si vous avez du pognon, j'ai des Rolex. J'ai un lot qui vient juste d'arriver. Sinon, ciao, hein? شكون بالك باسبور راجلي؟ Ton mari? Attendez, j'arrive. Salut, Thomas! Oh, enfoiré de ta mère! Ciao, ciao, arrivederci! Alors là, bravo. Retour à la case départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle Zorro? On a toute la nuit. C'est dingue, quoi. Si ce minable a peur comme ça veut dire qu'on joue pas pour des clopes. Ainsi, tout le monde a peur de tout le monde. Putain, vous voyez ce gros là-bas? C'est le flic qui m'a identifié comme votre mari. Vous êtes sûr? Un type comme ça s'oublie pas. Faut lui parler. Doucement.
Peut-être qu'il connaît pas votre mari s'il m'a pris pour lui. Non, non, c'est pas un hasard. C'est sûrement lui qui a donné le passeport à Youssef. Faut le suivre. Allez. عييت منك عييت منكم كامل عشان انا قاعد اخذ الخدامه ليكم ونعس خلاص انا دوك ما عادش نحكم فيكم Salut, tu me reconnais pas? L'autre jour, t'as pas hésité. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches des emmerdes, tu t'en es sorti, tu devrais être content. Allez, fous le camp. Je cherche Tournier. Le beau commissaire sera sûrement ravi d'avoir ta gueule. C'est ça que tu cherches? Oh! Qui c'est cette pute? C'est Madame Tournier. Elle achète tout renseignement. Entrez par là. Attendez-moi. ايش تقصد؟ تلهف هناك. J'ai vendu son passeport et ses papiers. J'avais besoin d'argent. هشام عطلو فينو؟ مانيش طحان انا. Ton mari est mort. On m'avait dit un terroriste. Madame Tournier. Il fallait pas que je le lâche. C'est un accident. Bien sûr, c'est un accident. Tu l'as battu trop fort ou tu l'as torturé trop longtemps? Et ton doigt a glissé sur la gâchette, comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais il faut dis-nous d'arrêter. Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Pourquoi tu l'as identifié si tu savais que mon mari était mort? Mais j'ai pas osé le dire à mes chefs. J'avais trop bu, il faisait trop chaud. J'avais peur. T'as pas eu peur de le dévaliser, hein? كالمشان راهم الاخرين. عندي 10 من الناس انا باش نعيشهم. كيفاش صار؟ كلم كلم! Sa faute. Il a voulu me sommer, il est allé vers les escaliers. J'ai foncé avec la bagnole. Il est passé sur les roues. C'est tout. Donnez-moi ça. واش هذا اللي كان واش؟ واش في هذا؟ قولوا لي Par là, par là. وليدي Vite! Ils nous ont suivis depuis le début, vous le saviez, mais merde, vous êtes dangereuse! Allez, venez.
promenade dans la Médina géniale, non? Attention, Messi. Pourquoi vous m'avez empêché de le tuer? Parce que c'est un pauvre type. J'en connais des tas comme lui. On n'est jamais obligé d'être un salaud. Si vous le dites. Allez, venez. De toute façon, il va passer un sale quart d'heure quand ils vont savoir que c'est lui qui a fait la connerie. Bon, peut-être se planquer là-dedans. J'aurais jamais dû vous faire venir ici. Vous devez rentrer au consulat. Ah, je vois d'ici le comité d'accueil. Vous voulez ma mort ou quoi? Vous n'êtes pas mort, c'est François. Venez. On va rester la nuit ici. Je sais même pas ce qu'ils ont fait de François. Sinon jeté dans un fossé comme un chien ou sinon balancé à la mer. J'en ai assez, je vais me rendre. Pour vous faire tuer, c'est ça? Pourquoi pas? Écoutez, c'est pas le moment de craquer. Vous avez un petit frère dans la nature et il a forcément besoin de vous. Mais vous comprenez pas, hein? Ils les ont tués tous ceux que j'aime. C'est à cause de moi. C'est moi qui aurais dû venir ici, pas François. C'est moi qui devrais être mort. Oh, c'est bon, faut être courageuse. Sinon, votre François, il sera mort pour rien. Mais qui vous êtes pour donner des leçons de morale, hein? Vous devez pas parler de lui comme ça. Et si j'ai envie de mourir, ça me regarde. D'accord. Je m'excuse. Je suis désolée. On se connaît à peine. J'ai besoin d'être seule. Vous avez raison. Ça me regarde pas. De toute façon, demain, je prends le bateau. Rémi? J'ai besoin de vous. Mon père s'est battu pour l'indépendance. Il ne supportait pas la moindre critique contre le régime. Alors quand j'ai milité à l'université, il m'a chassé de la maison. J'ai rencontré François, ici. Il dirigeait un bureau d'assurance maritime. Et quand il a été rappelé à Paris, je l'ai suivi. Et on s'est mariés sans l'autorisation de mon père. Quand mon père est mort, Abdelatif tenait un poste important aux douanes. Lui aussi, il était proche du palais. J'ai pu revoir mes frères pendant 6 ans. Il y a 3 mois, Abdelatif est venu me voir à Paris. Il était désespéré. Au poste des douanes qu'il tenait, il ne pouvait plus ignorer les trafics de ses supérieurs, leur corruption. Alors il avait constitué un dossier accablant pour eux, ce qui leur a fait peur. Il n'a jamais fait de politique, mais il savait trop de choses. Alors je l'ai supplié de se mettre à l'abri, de faire attention. Et il ne m'a pas écouté. Et ils l'ont tué. Votre petit frère, là, c'est un gosse? Quand quelqu'un dérange, c'est toute sa famille qu'on détruit. Les gens sont ligotés par la peur. C'est le meilleur des systèmes. Et maintenant, vous aussi, vous faites partie de la famille.
Thierry. Mettez ça. الإذاعة الجمهورية التونسية مقدمة موجز من الأنباء. اليوم هو يوم الصحة المدرسية في تونس، وقد اختير له هذه المرة شعار التعايش مع الحيوان لتنظيم هذا المناسبة. علي بدات تزاير جرحوا قلبي وخليوني حير وي علي بدات مهرن نفس المالي وزيت هن وي علي بدات مغنية زاهية مسكينة زايوتي Quand je les ai vus descendre du bus, j'ai su tout de suite que c'était elle, ma sœur Leïla. Pourtant, je me souvenais à peine de son visage. Ça faisait des semaines que j'ai été caché chez Yasmina, dans ce village de pêcheurs du bout du monde. Nous avons vécu dans la peur, sans nouvelles d'Abdelatif ni de Rachid depuis le jour où il est parti en ville pour essayer de retrouver François. J'étais fou de joie. Je ne me doutais pas encore qu'elle nous apportait de mauvaises nouvelles. Yasmina aussi devait apprendre que son petit-fils Rachid est mort en prison, sans avoir révélé ma cachette. C'est l'homme qui était avec ma sœur qui lui a fermé les yeux. Quand j'ai demandé à ma sœur si c'était mon beau-frère François, elle m'a simplement répondu « c'est un ami ». Un ami. Un type qui ne m'a jamais vu et qui a pourtant risqué sa vie pour nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être en souvenir de Rachid. Bien parce que les hommes sont quelquefois meilleurs qu'on croit. Leïla a voulu dire un dernier adieu à nos grands-parents qui sont enterrés sur cette terre. Mais je suis sûr qu'elle pensait à Abdelatif, à François et à Rachid qui n'auront jamais de sépulture. C'était à l'aube. Tout le village était là pour nous dire au revoir. Ce sont eux qui nous ont aidés à quitter le pays. Parce qu'il faudra bien un jour que les choses changent. Parce qu'un peuple ne peut pas toujours avoir peur. Une semaine plus tard, Leïla et moi étions à Paris. Rémi, lui, il est resté en Espagne. Aux dernières nouvelles, il fait de l'import-export à Abidjan.
علي بنات الجزاير جرحوا قلبي وخلوني حير وي علي يا بنات مهرن نخسر مالي وزيد ظهر وي علي بنات مغنية زاهية ومسقمة ودي